tu as passé une bonne heure à créer une fiche produit pour ton e-shop, tu as ajouté une photo, une description, un bouton d'appel à l'action. Bref, tu penses avoir fait le job. Mais à la fin, tu réalises que tu ne fais toujours pas de vente. Et si je te disais que ce n'est pas ton produit qui pose problème, mais plutôt la façon dont tu vas le présenter sur cette fameuse fiche produit. Ta fiche produit, c'est ton outil de vente numéro 1 sur ta boutique en ligne. Et quand elle n'est pas optimisée, tu perds forcément des clientes. Et ça, même sans t'en rendre compte. Alors, dans cette vidéo, je te propose de passer un petit peu de temps ensemble pour aborder les 9 erreurs les plus courantes que je vois dans les boutiques en ligne des créatrices artisanales. Alors, ce sont des erreurs qui peuvent te pénaliser et te faire perdre des ventes, mais rassure-toi, tu peux les corriger dès aujourd'hui. Allez, c'est parti! J'ai classé ces erreurs en 3 gros blocs. On va déjà, dans la première partie, aborder les erreurs de base. Et la première erreur concerne des visuels de mauvaise qualité. La première chose que voit ton client ou ton futur client, ce sont tes photos. Et là, sérieusement, des fois, on va pas se mentir, mais ça fait mal. Par exemple, des photos floues, des photos sombres, des photos mal cadrées, ça fait pas forcément envie. Donc tes images, elles doivent être suffisamment claires, mais elles doivent aussi faire rêver. Elles doivent faire ressentir la matière, le style, le soin que tu mets dans chaque détail. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre ton produit un peu sous tous les angles, montre ton produit porté ou en situation, inspire confiance, donne envie. Une fois que tes visuels ont capté l'attention, ce qui vient juste après est vraiment tout aussi décisif. Parce qu'une fois qu'on regarde ta photo, qu'est-ce qu'on fait? Notre œil se reporte à droite ou en dessous sur smartphone pour aller lire le texte. Et là, il te faut absolument une accroche engageante. Et souvent, cette accroche, elle manque. Donc, on va dire que ton image a fait mouche. Mais si les premières lignes de ta fiche produit sont plates ou techniques ou qu'il n'y en a pas du tout, tu vas vite perdre l'attention de ton client. Ici, tu dois vraiment le captiver dès les premières secondes avec une phrase qui donne envie de lire et surtout une phrase écrite pour ton client, donc orienté bénéfice-produit. Je me répète, orienté bénéfice-produit. Quel est le bénéfice de ton produit pour ton client? N'oublie pas que tu t'adresses à ton client. Donc ici, on oublie le « moi-je », genre « j'ai imaginé ce produit comme ci ou comme ça ». Non, là, tout de suite, ton rôle, ton objectif, c'est de lui faire comprendre pourquoi ton produit est le produit qu'il lui faut. Tu auras largement tout le temps de faire du storytelling par la suite. Maintenant que tu as accroché ton visiteur, que tu as retenu son attention avec cette accroche, il faut le convaincre et c'est là que beaucoup tombent dans ce piège. On en arrive donc à l'erreur numéro 3, c'est la description trop technique. Je m'explique. Trop de créatrices se contentent de décrire la taille, les matériaux utilisés, la couleur, le motif, etc. Mais en réalité, ton produit, au-delà de tout ça, alors c'est vrai, mais il a une histoire, il y a une intention, il y a un univers derrière. Donc parle d'abord de ton inspiration du moment, comment tu l'as créé, de ce que représente ce produit. Tu vas ainsi créer du lien, de l'émotion, en même temps de la valeur. Et ensuite, oui, une fois que tu as fait ça, place les détails techniques et réponds à toutes les questions que ton futur client pourrait se poser. Donc une description inspirante, c'est top, qui suit l'accroche, mais encore faut-il que ton client trouve ta fiche produit. Et là, on va parler SEO. Et l'erreur numéro 4 concerne le manque d'optimisation SEO sur cette fiche produit. Si par exemple ta cliente cherche bougie gourmande fraise sur Google, est-ce que ton produit remonte? Est-ce qu'il va le trouver? Non, je te dis que non, si tu n'as pas en tout cas utilisé les bons mots-clés. Donc pour choisir le bon mot-clé, utilise simplement le langage de ton client idéal et surtout pas le tien. Et pense à intégrer ce mot-clé dans ta description, dans le titre évidemment de ta fiche produit et toutes les balises propres au SEO. Bref, je ne vais pas te faire un cours, mais pense vraiment à cette optimisation du SEO, ça peut être pas mal. Donc dans cette première partie, on va dire qu'on a couvert toutes les bases visuelles et rédactionnelles. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui fait que ta cliente se sent en confiance ou pas du tout. Je te propose donc, dans cette deuxième partie, d'aborder les erreurs liées à la confiance. Et tu sais que dans le cadre de la vente en ligne, la confiance, c'est quelque chose de précieux. Donc, dans la 5e erreur qui est liée à la confiance, c'est l'absence d'avis client.
Tu peux tout raconter dans ta fiche produit, dire que ton produit est génial, mais franchement, si d'autres clients le disent, c'est 1000 fois plus puissant. Les avis créent de la preuve sociale, ils rassurent vraiment, donc pense à les mettre en avant et surtout facilite le process pour qu'on en laisse. Donc si je récapitule, on a des photos qui font envie, une accroche qui intéresse ton lecteur, tous les détails qui viennent connecter, un petit peu de storytelling, il y a quelques avis clients. Et maintenant, une fois que ton client il est rassuré, il veut aussi du concret, en levant notamment certains doutes qui sont liés à la vente en ligne. Et c'est là que les infos pratiques entrent en jeu. Et l'erreur que je vois, donc la 6e, on en arrive aux infos pratiques peu claires. Est-ce que tu sais ce qui fait fuir un acheteur sur ton site ? Je vais te le dire, c'est le flou. S'il ne sait pas combien de temps prend la livraison, s'il ne comprend pas les conditions de retour, il n'achètera pas. Ça, c'est une certitude. Donc, sois limpide sur tout, le prix, les délais, la politique de retour. Ici, pour certaines activités, en tout cas certains secteurs d'activité, il y a une FAQ qui pourrait être nécessaire pour certains types de produits et pour vraiment répondre à toutes les questions que peut se poser l'internaute. Une fois que ton potentiel client est décidé, pour transformer cette confiance en passage à l'achat, parce que c'est quand même l'objectif de la fiche produit, il faut que l'appel à l'action soit clair. Et parfois, ce que je constate, c'est que ton appel à l'action, donc ton bouton d'ajouter au panier, il est invisible. Ça, c'est l'erreur numéro 7. Tu veux qu'on ajoute au panier, alors dis-le. Ton bouton d'achat doit être clair, visible, coloré et placé au bon endroit. Donc, fais-le ressortir, on doit vraiment le voir, il doit y avoir du contraste aussi. Utilise des mots qui disent ce qu'ils veulent dire, comme « ajouter à mon panier ». Je ne conseillerais pas de faire de la fantaisie, comme je peux le voir sur certains sites, dans les termes choisis pour ce type de bouton. Sache que les internautes ont leurs habitudes de navigation. Ajouter au panier, ça veut dire ce que ça veut dire. Et surtout, ce bouton ne doit pas être placé trop bas dans ta fiche produit. Ça aussi, c'est une erreur que je constate. Si on doit faire défiler une tonne de texte avant de savoir comment on ajoute ton produit au panier, c'est à moitié mort. Allez, on va passer maintenant à des aspects plus techniques, mais tout aussi essentiels, j'allais dire, si tu veux que ton site travaille pour toi et évidemment pas contre toi. Et là, c'est la 3e partie où j'ai regroupé quelques erreurs techniques. On en arrive à la 8e et avant-dernière erreur, j'ai nommé le fameux contenu dupliqué. Est-ce que tu as plusieurs produits similaires où juste la couleur, le motif change ? Attention à ne pas copier-coller le contenu, la description sur chacune de tes fiches produits. Tu pourrais ici, en faisant du contenu dupliqué, ruiner tes efforts en matière de SEO parce que si tu fais le même contenu pour 2 fiches produits, Google va pas savoir quel produit faire remonter ou en tout cas indexer dans son algorithme, dans son index finalement. Donc ici, tu as 2 options. Soit tu fais une seule fiche produit et tu la gères avec des variantes, à condition de ne pas avoir une troupée de variantes non plus, parce que je te rappelle que trop de choix tue le choix, ou en tout cas va paralyser la décision de ton client. Sinon, tu fais plusieurs fiches produits et tu crées vraiment du contenu unique en jouant peut-être sur la matière, la couleur, le motif pour rédiger ton contenu. Et puis vu qu'on parle de technique, il y a un truc que beaucoup négligent alors qu'il fait fuir la moitié des visiteurs. C'est un site non optimisé pour les mobiles. Donc on en arrive à la dernière erreur, la 9e. Aujourd'hui, si tu regardes un petit peu tes statistiques, tu verras que plus de la moitié des achats se font sur smartphone, de manière générale. Et donc, si ton site est difficile à naviguer sur mobile, c'est simple, tu vas perdre des clients. Donc, teste ta fiche produit sur ton téléphone. Vérifie les images, les boutons, la lisibilité. De toute façon, toutes les plateformes e-commerce, quand tu es en création d'une fiche produit, permettent de prévisualiser la version sur téléphone. Donc, ne te prive pas de ce test. Ça vaut d'ailleurs pour toutes les modifs que tu peux faire sur ton site. Jette toujours un coup d'œil sur la version mobile avant de valider tes modifications. Je pense que tu l'auras compris, une bonne fiche produit, c'est bien plus qu'un simple descriptif. C'est vraiment une expérience que tu vas offrir à ton visiteur. C'est ce qui va aussi, ce qu'on appelle transformer une visite en achat. Un clic en une cliente. Donc maintenant, en partant de ces erreurs, je dirais qu'il n'y a plus qu'à corriger tout ça. Tu peux réviser tes fiches produits avec cette liste de 9 erreurs, corrige ce que tu peux, améliore ce qui existe.
Et si toutefois tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une formation, on va dire express, qui s'appelle Fiche Produit Hypnotique, qui est une des meilleures ventes de formation digitale Purple Banana. Sache qu'en moins d'1 heure, tu vas apprendre à structurer et rédiger une fiche produit engageante, percutante et optimisée pour le SEO. Je te mettrai le lien sous la vidéo. Pense à t'abonner aussi, à liker cette vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle erreur tu vas corriger là, tout de suite, là, en premier, à l'issue de cette vidéo.